Amis internautes, nous retournons une autre fois encore pour nous parler détails et vraiment tout détail qui discuté dans le tribunal là, dans le cadre et procès ça, qui a déroulé autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous rappelons encore une fois, nous dans downtown Miami, dans le tribunal fédéral, et bien, monde qui a la tête procès ça, c'est juge Jacqueline Becerra. Là, moi, je pense que ensemble avec Jacqueline Bélizier, nous sommes dans pile bagaille dedans, Jacqueline. Et chaque fois que nous sortons pour nous porter information, je pense que nous tâchons pas aussi facile que ça. Tellement de détails, tellement de notes. Je viens de dire une autre fois que Jacqueline, c'était le docteur José Corrales qui t'a témoigné, mais on précisé, avant qu'on baille détails dans le témoignage, on commence le témoignage ensemble avec Mounio, on précisé quand même, Jacqueline, que le témoignage ça a été daté du 20 novembre 2024. Son témoignage qui fait à travers vidéo et docteur Corrales parlait en pile causé, Jacqueline. Oui, effectivement, on a rappelé la date là, Valérie, aujourd'hui c'est 30 avril, c'est 30 avril 2026. Et date là très important parce que c'est ça qui fait que nous avons rappelé qu'il a que l'interview ça a été faite avec Dr Corrales. Donc aujourd'hui c'est 30 avril 2026, c'est 4e jour dans 8e semaine pour ça qui a déroulé dans le tribunal fédéral ça dans Miami. Effectivement, et Dr Corrales lui-même, c'est son vidéo qui continuait, qui est très longue Valério, et que grand pile bagaille que monsieur dit. Monsieur était en contact direct avec Ortiz surtout. Et Dr Corrales, c'est un avocat. Et d'après ça, on dit, monsieur a gagné une expertise en droit international. Et monsieur jouait un gros rôle dans le complot ça parce que monsieur c'était même en tête pensante à un niveau intellectuel tout parce que monsieur a écrit des documents, monsieur même à l'origine de mandat que tu as fait. Mandat d'arrêt pour Jovenel Moïse. Il était, ou dit tête pensante, il était carrément à distance. Il t'a dirigé comme si téléguidé ça que t'a passé au niveau légal et même au niveau pratique, nous parlons ça puis devant parce que il t'a passé Ortiz Lord qui s'est fait après qu'il assassiné le président Jovenel Moïse, Jacqueline. Oui, donc monsieur trouvé en Équateur et monsieur travaille avec Ortiz. C'est ça qui fait que le président Jovenel Moïse lui-même, il est allé dans l'inauguration inauguration présidentielle, c'est Guillermo Lasso. Et dans le moment ça, Ortiz a parlé avec Corrales. La demande de monsieur des informations qui très particulières. Informations sur le président Jovenel Moïse. Qui côté monsieur Abdessan, dans qui avion la vini, qui airport. Premièrement, là, monsieur demandé Corrales et causer ça. Corrales dit, monsieur, mon cher, il y a un monde là qui travaille dans le ministère des Affaires étrangères, dans l'Équateur, et puis finalement, il a joint le côté président Abdessan. Il demandé, monsieur, il demande Ortiz, Corrales demande Ortiz, pour qu'il soit besoin d'informations ça, il dit, mon cher, information ça, très important. Même j'ai l'impression, Valério, non seulement que information sur vol président, sous côté lié, dans qui hôtel que lié, c'est par rapport tout avec ça vous voulez faire en Haïti. Tout à fait. Donc ça veut dire harmoniser l'information sous ça l'a fait en Équateur et ça l'a fait en Haïti. Pas oublier tout que c'est après un voyage que tu as pour planifié pour arrêter le président et puis gagner un avion qui t'a transporté le président et puis après ça pour continuer avec le reste processus là et pour permettre un nouveau président. Nous avons dit honnêtement, Jacqueline, que le procès ça tout permet nous un aspect particulier dans le pays pas noir qui c'est Haïti. Et même des failles. Failles système sécurité en président, failles système judiciaire là. Et le procès ça mettait à nu. Nous avons dit façon que nous opérer en tant que nation ou l'État, et bien président Jospin Dilan là, des étrangers contre tout côté président et bien que ça les intelligence, il a fait intelligence au pays, c'est vrai, mais il faut gagner contre intelligence tout. Il compte tout ça président fait. Président juste en Équateur sur décrit là, et bien Corrales a tout détail qui le président a déplacé côté le bralé et plus tard nous allons montrer bon côté président bralé, il a annoncé déjà que le président a privé là et là président pas allé non. Donc il a remarqué gain il a pris un coup là ça. Les présidents font route cochue et ils ont remarqué ça. C'est pour montrer qu'il y a suivi le président de près. On continue, Jacqueline, avec témoignage de José Corrales. José Corrales, nous l'a dit tout à l'heure, c'est la tête pensante. La pensée pour préparer des documents légaux, pour lui-même, il est capable de fortifier, comploter ça qu'a fait légalement, oui, pour que Mme Wendell prenne pouvoir, pour capable mettre légal en bonne et due forme avec des documents à l'appui. Mais, José Corrales, tout, il
li gon philosophie, li gon histoire que connaît d'Haïti. Li dit moun qui t'a posé la question, qui c'était justement un avocat de la défense, il dit que Haïti c'est un pays qui a une histoire de coup d'État. Il y a une histoire de coup d'État parce que yo connaît le plus souvent que le président haïtien yo contourné des dictateurs. José Corrales lui-même fait connaître que dans le contexte ça, lui-même l'a préparé des documents pour que il est capable de rendre processus pour arriver à arrêter le président Jovenel Moïse, et bien processus est capable plus facile, plus légal et puis tout pour que la communauté internationale là soit capable de reconnaître l'arrestation ça. Moi c'est que ça est important parce que tu as joué un rôle soulevé de pillard pour comploter là, assurer que légalement messieurs Corée légalement selon la loi haïtienne et la loi internationale puis à l'arrêter le président Jovenel Moïse, mais en même temps tout l'État fait des correspondances avec des instances internationales, notamment Interpol, ambassade de l'autre pays, pour être capable de reconnaître l'arrestation de Jovenel Moïse en Jacqueline. Mais combat Valérie, c'est que docteur Corrales, monsieur a fonctionné, l'a opéré comme ça, avec un déficit. Ouais. Déficit malgré toute histoire que le compte de pays d'Haïti a, mais il y a un déficit tout. Parce que l'on regarde, même le patriotisme, on complot comme ça fait, pas un avocat sérieux là-dedans. Au point que monsieur c'est monsieur qui a fait des ajustements, là vient avec des approches, l'a copié sous ça qui a passé dans l'Équateur. Alors que monsieur pas contre qui ça crée l'immunité pour président, oui, monsieur pas qu'on est causé ça très très bien. Et ajouter à ça Jacques, ça des pires là qui te fait nourrir, il pas de consacrer les G9 là. Oui. Vous songez à poser la question, est-ce qu'on consacre les G9? G9, nous, évidemment, son groupe de gang, affiliation gang, ça, alliance gang, ça, il pensait lui-même c'était un groupe de pays. Oui. C'est pour montrer que l'art travail, ça que pas vraiment qu'on réalité pays. Mais quand même, c'est vrai, audacieusement, et puis évidemment, avec intention, puis au fait complot, il y a quand même groupe CTO, alors compagnie CTO, surtout avec Ortiz, des précisions sous façon pour arriver à essayer de faire tentative pour arrêter le président et puis arriver à assassiner certainement. Mais il faut ajouter tout, il y a des gens qui étaient campés derrière toute démarche légale que soi-disant, juge Wendell Koch a supposé faire lui-même pour le capable, bon, puisque il devait venir président pour le capable de prendre pouvoir. Bon, il dit quoi que c'est CTU, 21 milliards avec Ortiz qui mandait le même pour... Ou imaginons que la préparé un mandat d'arrêt pour président et moun qui va signer mandat ça, c'est un juge cour de cassation. Ça veut dire c'est un qu'il a parlé de cour suprême aux États-Unis. C'est cour de cassation et que bon il côté que il quittait espace pour le mettre non seulement pour signer mais il gagne des références tout par rapport à code pénal pays et autres. Mais tout ça montre nous monsieur a fait toute bagage ça. Premièrement c'est des Colombiens qui ont demandé monsieur pour le faire toute bagage ça et pour équatorien. Et Mme Koch, c'est à référence que le taille, parce que son juge cour de cassation, qui lui-même acceptait quand même, qu'on aime pour question de pouvoir, et nous avons dit ça, Valérie, c'est que complot, ou l'impression qu'il y a une absence, pas d'idéologie dans le complot. C'est une question de prendre pouvoir, c'est une question de l'argent, et c'est ça. Le contrat, et si tu t'attends à ce que les films prennent pouvoir, il y a un plus gros contrat dans le pays, notamment contre la sécurité, contre l'infrastructure, etc., etc. Donc c'est souvent l'avantage que tu as cherché, ou ce dit tout à l'heure là, nous remarquons dans ça, nous suivi là, dans différents témoignages, complot pas de idéologie d'elle. Bon, enfin, c'était juste carrément prendre pouvoir. Et nous connaissons qu'il y a 2 diamants qui étaient peut-être derrière et qui n'ont pas bénéficié dans un premier rang à complot ça. D'abord, Christian Emmanuel Sanon, qui était venu mettre de côté finalement. Et puis qu'on y a là, on a parlé de Mme Wendell Koch. Je ne vais pas ajouter que Dr Corrales, lui-même, il était dit que il n'a pas consulté aucun avocat haïtien, il a demandé pour qui ça, il dit que ça tape trop dangereux. Mon souhaite remarquer ça et pour qui ça il te dit ça. Il dit que ça tape trop dangereux et il dit Ortiz te dit pas parler avec aucun avocat haïtien, fait effort, préparer contrat préparer soit préparer à voyer nous pour madame Wendell Koch signer pour prendre pouvoir. Lui expliquer encore une fois et ben gen lettre a gen fuite dans causia dans complot s'il t'a consulté aucun avocat enfin monde qui censé la loi contre la loi et contre constitution pays d'Haïti. Je pense que c'est ça qui était une attention, il dit que documents que l'a écrit là c'est des documents que Ortiz m'a écrit et c'est documents ça que va exécuter dans complot pour yoter en premier lieu. Et ça te dit d'ailleurs arrêter le président Jovenel Moïse, Jacqueline. Et Valérie Gomba, je remarque qu'il y a pile correspondance qui fait, c'est 1h du matin, 2h du matin. Par exemple, 24 mai 2021, c'est à 2h du matin que l'homme se mandé docteur Socrates. Corrales. Socrates, c'est le fameux footballeur brésilien. Oui, Corrales, l'a demandé le côté président Abdesson. C'est à 2h du matin que monsieur répond Ortiz pour dire non, là, Suisse Hôtel.
gon qualité c'est 1h du matin, c'est le ça nèg correspond. Oui. Bon, c'est Nèg pas dormir pour faire comprendre. oui, c'est œuvre des ténèbres que auraient dit les chrétiens. Tout à fait. Donc c'est la correspondance qui ont des gens très Valérie encore gagnant. On va qui attire attention encore, c'est la confirmation de la présence des gangs. Oui, voilà, j'allais y venir. Oui. Eh bien, Gagnon, là, encore une fois, message entre Ortiz avec Corrales. Ortiz dit, eh bien, docteur Corrales, carrément, que yo décidé et déjà yo en pour parler et yo déjà travail carrément j'en t'ai dit hein, yo déjà travail avec Gagnon pour renverser Jovenel Moïse. Et là m'a fait rectification, moi dit non bon, t'ai dit le mal notre famille monsieur Didier, nous t'ai dit le matin peut-être hier, c'est Didier Saïd, c'était pas Didier Saget. M'a rectifié. Donc, si je me référé à Didier Saget, c'est le même Didier ça que m'a parlé. C'est Didier Saïd parce que là, notre monté sur l'écran, en dedans du tribunal, là, il n'est pas facile pour l'île. Donc, moi, je essayé avec à distance. S-A-Y-E-E-D, voilà, S-A-Y-E-E-D, c'est ça. Donc, Didier Saïd. Alors, qui j'en fais non Didier Saïd? Retournez encore. C'est parce que Didier Saïd, même, te dit Corrales, que Haïti, son pays qui est dangereux, chargé à gang la donne. Il tape by Corrales, qui lui-même en expliqué qui est Didier Saïd. Didier Saïd, encore une fois, c'est le ça que les cité non. Guy Philippe, Didier Saïd, il est son militaire haïtien qui est en formation dans le pays Équateur, qui était ami Guy Philippe, qui fait partie de plusieurs militaires haïtiens qui ont supporté Guy Philippe et qui ont participé dans supporter Guy Philippe pour renverser Jean-Bertrand Aristide. D'après ça que docteur Corrales dit, eh bien, il est en contact avec Didier Saïd qui t'a bal conseil, qui t'a dit Haïti son pays qui charge à gang très dangereux et il pas supposé. Il était même conseiller, ou pas supposé à dire, à travailler avec gang ça.